Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Depuis quelques années, le prix des prises connectées ne fait que baisser. On trouve des prises connectées, alors plutôt basiques, sans mesure de consommation, à une dizaine d'euros. Et vous êtes nombreux à me demander quelle prise acheter. Faut-il prendre une prise HomeKit ou une prise toute simple, alors moins chère évidemment. Et là, dans cette vidéo, on va tester la Sachi. Alors c'est une double prise, ça coûte 60 euros, elle est HomeKit. Et puis à côté, on va avoir cette prise-là. Alors là, c'est une prise toute simple, avec mesure de consommation comme pour la Sachi, mais par contre, elle coûte un peu moins de 15 euros. On est, je crois, à 13 euros pour celle-ci. Alors pourquoi ces deux marques-là? Les prises HomeKit, j'en ai testé d'autres marques, notamment des Eve, et puis alors les prises compatibles Smart Life, là il y en a un paquet. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Tekin, je la teste depuis quelques mois et c'est plutôt fiable dans le temps, donc je vous la conseille régulièrement. Et puis Sachi, pareil, c'est une marque plutôt fiable, il n'y a jamais de problème vraiment avec. Alors dans cette vidéo, on va installer les deux prises, une en HomeKit et l'autre avec Smart Life, donc c'est un petit peu plus long forcément avec la Smart Life, et puis on verra laquelle est préférable pour vous ou votre budget. On commence donc par la prise HomeKit, la prise Sachi, donc c'est une double prise, 60 euros, et c'est une prise de type F d'ailleurs, comme pour la prise Tekin. C'est une double prise, mais on a deux boutons, c'est-à-dire qu'on va pouvoir agir indépendamment, on va pouvoir allumer soit la partie de gauche, soit la partie de droite, donc ça c'est plutôt pratique. C'est une prise HomeKit, donc on a un code à 8 chiffres pour l'installer. Ce code se trouve et dans le livret, mais également sur la prise, comme ça si vous perdez le livret, c'est quand même plus pratique de recopier les 8 chiffres. Mais dans tous les cas, je vous conseille quand même de le mettre dans Notes, c'est ce que je vous ai dit. Et puis j'ai vu qu'il y avait des applications qui stockaient justement ce type d'informations. Installation super simple, on lance l'application maison, on appuie sur le plus, on ajoute un accessoire et on va scanner justement ce fameux code, voilà juste là. Et puis, il n'y a plus qu'à patienter. Ça prend à peu près 30 secondes, et puis voilà, la prise est installée. Alors, comme je vous disais, on a deux prises. Alors, celle qui est la première, c'est celle qui correspond à celle de gauche, et la seconde, c'est celle de droite. On va pouvoir renommer toute la prise, ou alors prise par prise. Et puis après, c'est du classique, on va pouvoir l'inclure dans les favoris, on va pouvoir lui choisir sa pièce. Ça, vous connaissez. Une fois qu'on a renommé, voilà à quoi ça ressemble. Donc quand je fais un appui prolongé, voilà, j'ai mes deux interrupteurs que je peux donc allumer ou non séparément. Une fois que c'est fait, on va pouvoir donc dire à Siri éteins l'imprimante. Et puis allume l'imprimante. Donc premier avantage, c'est la compatibilité avec Siri sans passer par raccourci Siri, bien que ce soit très simple. Et puis l'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir intégrer ces prises et n'importe quel autre objet connecté justement à des routines, à des automatisations qui se trouvent directement dans l'application maison. Ici, j'ai dissocié mes deux appareils, donc j'ai plus qu'un interrupteur lorsque je clique sur l'appareil. Alors c'est une prise qui mesure la consommation, mais malheureusement Maison ne prend pas en compte cette notion-là, donc on va devoir lancer l'application Sachi qui est juste là, donc ça s'installe, c'est gratuit évidemment, et là on va avoir certaines informations qu'on n'a pas dans l'application Maison. Ici je peux allumer ou éteindre ma prise, et en bas j'ai le bouton détail qui va me donner un petit peu plus d'informations, notamment la notion de consommation. Ici plusieurs paramètres concernant la consommation, notamment la consommation en temps réel, je suis sur un iMac, c'est 96 watts, j'ai également la consommation cumulée, et puis je vais pouvoir lui indiquer le coût du kilowattheure, donc c'est à peu près 15 centimes, et donc ça va me donner le coût total. Petite chose qui manque par rapport à la prise Eve dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des statistiques. On a de beaux graphiques avec Eve Energy, là on n'a pas grand chose. Pour installer une prise Tekin, alors on a besoin de l'application Smart Life, on va pas refaire toutes les étapes dans le détail puisque je l'ai fait pas mal de fois sur cette chaîne. On lance l'application Smart Life, on clique sur le plus en haut, on va dans recherche automatique, on patiente. Si tout se passe bien, la prise va s'afficher, là je l'ai appelée prise consommation et on va pouvoir l'utiliser. On va retrouver les mêmes fonctions, sauf que c'est pas dans Maison, donc on va pouvoir allumer et éteindre la prise. Et globalement, de toute façon, on a exactement les mêmes fonctions, c'est juste le prix qui change, et puis surtout l'installation. On va avoir la partie consommation, donc juste ici. Donc en direct, on va pouvoir consulter ça. J'allume la prise et je vois que j'ai une consommation, alors voilà, d'une dizaine de watts. C'est normal, c'est une lampe, donc ça consomme pas énormément. Comme sur la prise de Sachi, je vais avoir la consommation cumulée, mais je n'aurai toujours pas de graphique depuis Smart Life. Côté assistant, c'est compatible avec Alexa, Google Assistant et puis Siri. Alors pour Alexa, une fois que la skill Smart Life est installée, voilà, on a la prise qui remonte directement. On va pouvoir ici l'éteindre et l'allumer, mais on ne fera pas plus. Si vous avez une enceinte avec un écran comme l'Echo Show 8 ici, on va pouvoir gérer directement la prise depuis donc l'écran, mais on va évidemment pouvoir lui dire Alexa,
allume ou éteint la prise consommation. Côté Google Assistant, c'est le même principe, on ajoute la partie Smart Life, et puis une fois que c'est lié, on va pouvoir ici donc allumer, éteindre la prise, et puis évidemment on va pouvoir dire à Google, Google éteint ou allume la prise consommation. Et si vous avez besoin de toutes les étapes pour voir comment on installe dans Alexa et Google Assistant, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, là je fais du pas à pas. Et pour terminer avec les assistants vocaux, c'est compatible avec Siri, donc c'est un petit peu plus rébarbatif qu'avec une prise HomeKit, mais c'est vraiment très simple. Donc ici, je suis dans automatisation, je vais créer une nouvelle automatisation, et je veux lui dire simplement d'allumer la lumière. Je vais sélectionner ma prise consommation, et donc je vais lui dire d'allumer, donc c'est switch. J'ai le choix entre allumer et éteindre, donc je vais mettre on pour allumer, et je sauvegarde. Une fois que l'automatisation est prête, je clique sur Add to Siri, et j'ai plus qu'à sélectionner mon automatisation. Une fois que c'est fait, je valide et j'ai plus qu'à demander à Siri. Dans Smart Life, je vais pouvoir programmer l'allumage ou l'extinction de ma prise, alors comme dans HomeKit, donc on a vraiment exactement les mêmes fonctions, et évidemment, la question qui revient souvent, oui, on peut utiliser cette prise à distance. Et dernière fonctionnalité, ici on a l'onglet Timer, on va donc pouvoir allumer ou éteindre la prise au bout d'une période définie. Pour résumer, on a deux prises qui font exactement la même chose, programmation, consommation, automatisation et timer. Côté prix, on est du simple au double, 60 € pour les deux prises HomeKit et 15 € à l'unité, donc 30 € pour les deux pour la Tekin. Mon conseil, si vous avez un environnement uniquement Apple et si vous avez le budget, alors prenez plutôt la prise HomeKit puisqu'elle va mieux s'intégrer avec les automatisations de l'application maison. Par contre, si vous avez un environnement hétéroclite, si vous avez justement Google Assistant ou Alexa, alors préférez prendre la prise à 15 €, ça suffira amplement et ça fera exactement la même chose. Dernier point concernant l'installation, alors parfois on peut avoir quelques problèmes avec Smart Life, alors là ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de souci, mais c'est vrai que l'installation sur HomeKit est beaucoup plus fiable et beaucoup plus rapide, donc si vous n'avez pas envie de vous embêter, dirigez-vous vers du HomeKit. Voilà pour cette vidéo, entre Sachi et Tekin, il faut choisir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez le temps, laquelle vous préférez. Puis en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt.